Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Ces dernières décennies, le modèle familial classique a complètement muté et aujourd'hui, on va décrypter ensemble l'impact direct de ce changement sur la vie d'un enfant. Comment il se construit, comment il intègre les codes de la société, bref, sa socialisation. L'idée, ce n'est pas juste de dire « Ah, les familles changent », c'est vraiment de comprendre la mécanique qu'il y a derrière avec des données tangibles. Parce que oui, l'architecture même de notre foyer, ça façonne littéralement notre avenir. Et pour bien démarrer, gardons en tête cette citation, qui est vraiment le pilier de notre analyse. Cette diversification des formes familiales n'est pas sans impact sur les modalités et les effets de la socialisation familiale. Autrement dit, la forme que prend la famille dicte en grande partie l'expérience de l'enfant. Ce n'est absolument pas un détail, c'est le tout premier cadre d'apprentissage de la vie en société. Avec cette idée maîtresse à l'esprit, explorons un peu ce que ça implique concrètement. Grand 1, les nouvelles formes familiales. On va voir comment on est passé d'un modèle traditionnel ultra dominant à une vraie diversité de configurations, y compris bien sûr les familles homoparentales. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, les familles monoparentales, ça représente 20% de l'ensemble des familles. Un foyer sur 5, c'est vraiment devenu un pan majeur de notre société. Mais la donnée la plus marquante là-dedans, et c'est absolument crucial de le noter, c'est que cette monoparentalité, elle est portée par une écrasante majorité de femmes. Et forcément, ça installe tout de suite une dynamique sociologique très particulière. Ce qui nous amène logiquement au grand 2, monoparentalité et inégalité matérielle. Impossible d'étudier la famille sans parler des conséquences économiques, car les familles monoparentales sont les plus touchées par la précarité. Cette fracture, on la voit au quotidien, notamment sur le logement. À un nombre d'enfants strictement égal, les familles monoparentales sont bien moins souvent propriétaires. Les enfants vivent dans des espaces plus petits et souvent de moins bonne qualité. À l'inverse, dans les familles traditionnelles ou recomposées, on observe beaucoup plus d'accès à la propriété et des maisons plus grandes. L'espace de vie d'un enfant, sa capacité à avoir sa propre chambre, à pouvoir s'isoler pour travailler ou jouer tranquillement, tout ça est drastiquement altéré par la forme même de sa famille. Passons au grand 3, l'impact sur l'éducation. Parce que les inégalités matérielles qu'on vient de voir se répercutent, en toute logique, directement sur la réussite scolaire. En fait, c'est un effet boule de neige. Les enfants de familles monoparentales font face à une série de désavantages qui s'additionnent. Concrètement, ça veut dire quoi? Moins d'activités extrascolaires le mercredi, moins de livres à la maison pour stimuler la lecture, et surtout, parce que le parent solo manque tout simplement de temps ou d'énergie, c'est aussi beaucoup moins de régularité dans l'aide aux devoirs. Mis bout à bout, chaque élément agit comme un frein invisible sur le parcours d'apprentissage de l'enfant. Grand 4, double vie, double socialisation. On aborde ici une nuance vraiment vertigineuse du paysage familial moderne avec la garde alternée. 1 million. C'est fou quand on y pense. Près d'1 million d'enfants vivent aujourd'hui leur quotidien entre deux foyers. Ils ont une résidence principale chez un parent et passent une partie de leur temps chez l'autre. Ce n'est plus du tout une exception, c'est devenu une véritable norme sociale qui concerne des centaines de milliers de jeunes esprits en pleine formation. Et ce qui est vraiment captivant d'un point de vue sociologique, c'est de réaliser qu'un même enfant peut grandir en même temps dans deux mondes complètement différents. On peut tout à fait imaginer ce scénario. Une semaine, on est plongé dans une famille recomposée chez le père, avec beaucoup de monde, une dynamique effervescente, et la semaine d'après, on bascule dans une famille monoparentale chez la mère, avec des règles, un budget et une ambiance potentiellement très distincte. L'enfant doit faire une véritable gymnastique mentale pour intégrer deux modèles de socialisation, ce qui façonne profondément sa vision du monde. Ce qui nous amène à notre grand 5, l'effet fratrie. On va regarder à l'intérieur même du foyer, car même dans une famille ultra stable, la socialisation peut être très différente sous le même toit. D'où cette question hyper intéressante, est-ce que l'ordre de naissance joue un rôle? Est-ce que le premier-né et le petit-dernier reçoivent exactement le même bagage, les mêmes chances? Eh bien, le constat sociologique est assez bluffant. Les données prouvent que les aînés atteignent très souvent un niveau d'études nettement supérieur à celui des plus jeunes. C'est quand même incroyable, non? On parle d'enfants avec les mêmes parents, la même maison, le même milieu social, mais la place dans la lignée modifie bel et bien la trajectoire académique. L'explication derrière ce phénomène est purement mécanique. Les ressources et le temps des parents ne sont pas illimités. Ce qu'on observe, c'est qu'au fur et à mesure que les cadets arrivent à l'âge scolaire, l'investissement parental dans le suivi des devoirs s'effrite progressivement. Le premier enfant, lui, a pu bénéficier d'une concentration absolue de ce temps et de cette énergie lors de ses toutes premières années d'apprentissage. Et ça, c'est un avantage structurel interne majeur. Alors, pour conclure ce décryptage, toutes ces données nous amènent à une réflexion fondamentale.
Si les formes familiales sont de plus en plus diverses et qu'on a bien vu à quel point cela impacte directement l'égalité des chances dès le plus jeune âge, comment la société et les politiques publiques doivent-elles s'adapter? Comment soutenir correctement ces foyers et garantir une socialisation équitable pour absolument tous les enfants? C'est à l'ensemble du système de trouver les bonnes réponses. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée.